La semaine dernière, j'ai réalisé une vidéo sur la manière dont les anciennes frontières ont toujours un impact sur les pays aujourd'hui, en me concentrant principalement sur les anciennes frontières de l'Empire allemand et austro-hongrois, en Pologne et en Roumanie, et comment les anciennes frontières impériales sont toujours visibles dans les résultats électoraux locaux. L'un des autres pays dont j'ai parlé à ce sujet, et que j'ai promis d'approfondir, était l'Allemagne. L'Allemagne a été divisée à plusieurs reprises tout au long de l'histoire, que ce soit par la zone occupée par les Romains, les membres semi-souverains du Saint-Empire romain, ou les États membres de la Confédération allemande. Mais par-dessus tout, il y a eu un moment clé de division en Allemagne, qui est également le plus récent, et dont l'impact et les effets sont encore visibles aujourd'hui. La division entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Après la défaite allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, l'ancien Reich allemand a été démantelé. Les Alliés avaient envahi depuis l'Ouest, l'Union des républiques socialistes soviétiques depuis l'Est. Ils se sont rencontrés au milieu, en quelque sorte, et des zones d'occupation distinctes ont été établies, en fonction de l'endroit où chaque côté avait envahi. L'Ouest était initialement divisé entre une zone britannique, une zone française et une zone contrôlée par les États-Unis, tandis que l'Est était entièrement sous contrôle soviétique, à l'exception de la capitale Berlin, qui suivait le même modèle de division que tout le pays. Finalement, les trois zones occidentales ont été réunies, créant la République fédérale d'Allemagne, tandis que l'Est a été établi comme la République démocratique d'Allemagne. Malgré l'influence des Alliés, l'Allemagne de l'Ouest était en tout point indépendante, tandis que l'Allemagne de l'Est était fortement sous la sphère d'influence de l'Union soviétique. En raison de cette réalité, les deux pays ont connu un développement très différent, à des rythmes distincts. L'Allemagne de l'Ouest a connu un miracle économique en 1955, devenant plus tard l'économie européenne la plus riche, tandis que l'Allemagne de l'Est s'est détériorée, alors que les Soviétiques contrôlaient son système financier, avec peu de succès. Ils divergeaient sur tout. Politique, économie, religion, éducation et même sport. La capitale de l'Ouest était à Born et celle de l'Est était à Berlin-Est. Une capitale divisée par le mur emblématique tombé en 1989, avec l'Allemagne, réunifiée en 1990. Mais alors que le pays est redevenu entier, les divisions entre les deux côtés sont toujours extrêmement visibles aujourd'hui. Même depuis l'espace, l'Est et l'Ouest de Berlin utilisaient des lampadaires différents. L'Est utilise des lumières au sodium jaune différentes de celles de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est la même ville, mais les anciens systèmes électriques incompatibles n'ont pas encore été tous remplacés. Ainsi, vous pouvez distinguer l'ancienne frontière grâce à la différence de couleur des lumières, et à Berlin également. Les deux côtés de la ville soutiennent deux clubs de football différents. Alors dans cette vidéo, nous allons examiner quelques-uns de ces facteurs dans lesquels la division entre l'Est et l'Ouest est toujours visible en Allemagne, en essayant de comprendre pourquoi c'est le cas. Notez que de nombreuses données sont obsolètes. La plupart des statistiques datent de 2011 ou 2014, mais je crois que les principales différences persistent encore aujourd'hui. Le premier indicateur comparable est le revenu disponible. Beaucoup de ces informations proviennent d'un excellent article du Washington Post sur ce sujet. Sur cette carte, nous pouvons clairement voir que les régions de l'Ouest ont beaucoup plus de revenus disponibles que celles de l'Est. Le coût de revenu disponible est l'argent restant après le paiement des impôts. Cela est dû à deux raisons. Selon mes recherches, malgré le développement économique différent entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, l'industrie en Allemagne de l'Est n'était pas si mauvaise. Le problème était que l'État détenait principalement les moyens de production. Étrangement, la réunification elle-même est une autre raison. Après la chute du mur de Berlin, les usines et entreprises communistes de l'Est sont soudainement devenues privatisées, perdant leur ancienne organisation, et devant également faire face à la concurrence de leurs rivaux occidentaux, beaucoup plus efficaces. Le capitalisme est arrivé trop vite. De nombreuses entreprises allemandes de l'Est ont fait faillite, plongeant certaines régions dans une crise durable. Jusqu'à aujourd'hui, les niveaux de revenus sont beaucoup plus bas à l'Est qu'à l'Ouest. Cette tendance se reflète aussi dans les taux de chômage. Cette étude de recherche des auteurs John Hall et Udo Ludwig indique que l'Allemagne de l'Est a un problème de chômage persistant, dû à deux facteurs. Avec l'unification, la demande de main-d'œuvre est-allemande a diminué en raison d'une industrialisation moins développée à l'Est. Cela se voit sur cette autre carte montrant la taille des fermes. Les fermes est-allemandes sont beaucoup plus grandes, peut-être un signe d'une économie plus rurale, qui est de moins en moins présente dans les pays développés. Et deuxièmement, les anciennes entreprises de l'Est ont été privatisées, et lorsqu'elles l'ont été, elles ont déplacé leur siège social vers l'Ouest, embauchant donc plus de personnes dans ces régions.
Cette situation économique pourrait être l'une des conséquences des prochaines statistiques, qui montrent une différence entre les démographies de l'Est et de l'Ouest. Le pourcentage de jeunes parmi la population totale est beaucoup plus élevé à l'Ouest. Cela s'explique par le fait que les gens se déplacent naturellement vers les endroits offrant des opportunités économiques, de bons emplois et des salaires intéressants. Mais ce n'est pas seulement la population plus jeune qui pense que la vie est meilleure à l'Ouest. Les pensions moyennes brutes sont également plus élevées dans les États de l'Allemagne de l'Ouest. La densité de population est généralement plus concentrée à l'Ouest, vraisemblablement pour les mêmes raisons. Le produit intérieur brut par habitant est clairement le plus élevé dans le sud et l'ouest, et plus bas dans l'est, la capitale étant une exception. Et le pourcentage d'étrangers en Allemagne de l'Est est également beaucoup plus bas, peut-être pour la même raison. De nombreuses personnes s'installent en Allemagne pour trouver de meilleurs emplois, qui ne sont pas accessibles dans leur pays d'origine. Berlin se distingue par une importante communauté étrangère. Et une autre statistique intéressante que j'ai trouvée dans un article du Washington Post à ce sujet est la production de déchets. L'Ouest produit apparemment, ou du moins l'a fait cette année, beaucoup plus de déchets que l'Est. Cela pourrait avoir une interprétation simple. Les Occidentaux gagnent plus, donc consomment, et produisent plus de déchets. Cela pourrait être culturel, bien que ce soit étrange, puisque la préoccupation environnementale est plus élevée à l'Ouest. Peut-être que cela a toujours à voir avec l'agriculture, et le fait qu'il y a beaucoup plus de fermes à l'Est. Peut-être que plus de gens vivent encore de leurs terres, et n'ont donc pas besoin de produire des déchets en achetant de nombreux produits. Ils pourraient aussi avoir la possibilité de composter dans leurs fermes, mais ce n'est qu'une hypothèse. Parmi tous les facteurs comparant l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, l'Est n'a surpassé l'Ouest que dans 2 domaines. Le taux de vaccination contre la grippe. L'Union soviétique avait célèbrement un grand programme d'immunisation à travers sa sphère d'influence, État marionnette, et l'Allemagne de l'Est n'était pas une exception. Il y a aussi la garde d'enfants. Le nombre de personnes dont les enfants bénéficient d'une garde à temps plein jusqu'à 2 ans est beaucoup plus grand qu'à l'Ouest, peut-être aussi un vestige de certaines politiques de protection sociale soviétiques. Sans parler du fait que le logement est moins cher à l'Est ainsi que le coût de la vie, mais compte tenu du fait que le chômage est plus grand et que les salaires sont plus bas, cela pourrait finir par être la même chose qu'à l'Ouest, et pas nécessairement un avantage de l'Est. Un autre facteur de différenciation est la religion. L'Allemagne est principalement divisée en 3 types de croyances. Les catholiques romains, les protestants et les non-religieux. L'Ouest est divisé entre catholiques et protestants. Le Sud, le Sud-Ouest est principalement catholique, tandis que le Nord est protestant. Cela a à voir avec des raisons historiques antérieures à la division de la guerre froide. Mais l'Est, où ces anciennes différences historiques là étaient également visibles, est maintenant presque entièrement non religieux. La raison pourrait être le fait que l'Union soviétique ne promouvait pas la religion, et était même contre elle d'une certaine manière. Cela est même visible dans d'autres religions. Cette carte nous montre la répartition des mosquées musulmanes à travers l'Allemagne, et il n'y en a presque aucune à l'Est. Cela est probablement aussi lié au fait que la plupart des immigrants sont à l'Ouest, comme nous l'avons vu plus tôt, et la plus grande communauté d'immigrants dans ces États occidentaux sont les Turcs, tandis que les plus courants à l'Est sont les Polonais. Mais encore, ils seraient alors catholiques, et ils sont pour la plupart non religieux. Les différences religieuses, culturelles et socio-économiques peuvent expliquer les divergences de résultats électoraux entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Par exemple, le Parti vert obtient de bien meilleurs résultats en Allemagne de l'Ouest. Fait amusant. La différence entre les lampes de Berlin Est et Ouest était apparemment aussi liée aux préoccupations environnementales de l'Ouest à l'époque, tandis que les partis extrémistes obtiennent plus de voix à l'Est, peut-être une conséquence du conservatisme qui a subsisté après l'Union soviétique. Et enfin, une autre différence entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, selon l'article, serait apparemment l'utilisation ou la possession de remorques. Il indique que si vous vous rendez dans un camping en Allemagne, vous distinguerez facilement les 2 groupes, les occidentaux et les orientaux. Les Allemands de l'Est privilégient le camping sous tente, tandis que ceux de l'Ouest optent plutôt pour des remorques ou caravanes. 2 raisons pourraient être à l'origine de cela. 1. Les tentes sont moins chères que les remorques. Et 2. L'article stipule que les Allemands de l'Ouest pouvaient voyager à l'extérieur du pays, tandis que les Allemands de l'Est ne le pouvaient pas, cela avant l'unification. Pour certains, avoir une remorque mobile était logique, tandis que pour d'autres, cela n'avait aucun intérêt. Encore une fois, c'est simplement ce que l'article suggère. Il n'y a aucune confirmation quant à pourquoi il y a réellement une différence entre les 2 côtés. Donc voici quelques-unes des différences entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest aujourd'hui, et comment le pays est, encore, divisé en de nombreux facteurs et indicateurs à l'époque moderne, malgré le fait qu'ils aient été réunis en 1940, il y a plus de 32 ans aujourd'hui.
Ces 45 années environ sous des régimes très différents ont suffi à laisser une marque. Les différences politiques, économiques, culturelles, religieuses et éducatives étaient considérables. Au fil du temps, et de l'émergence de nouveaux événements historiques, ceux-ci deviendront probablement les éléments qui définissent les différences régionales. Les différences elles-mêmes diminuent avec le temps. Ce graphique nous montre comment les taux de satisfaction de vie se sont rapprochés depuis 1991, mais beaucoup d'entre eux pourraient en réalité être des effets dominos de la même division de la guerre froide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous le souhaitez, et laissez un commentaire ci-dessous, avec vos opinions et réflexions à ce sujet, et s'il y a ou non d'autres facteurs par lesquels l'Allemagne est divisée, que ce soit entre l'Est et l'Ouest, ou d'une autre manière. Je vous verrai la prochaine fois, ou pour plus de connaissances générales.